Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Bonjour Cédric. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Cédric Soubrier, vous êtes le cofondateur de Trilly. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie qui sera attentive à votre pitch, Pierre-Éric au marché de votre secteur et enfin Fred au produit. On les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. On va lancer le chrono. Attention, c'est parti, top chrono. Super. Donc il y a 3 ans, le Covid a créé un profond traumatisme dans notre pays. On s'est retrouvés isolés, confinés et pour beaucoup en recherche de sens. Alors ça aujourd'hui c'est derrière nous, mais ça a laissé des traces. Notamment pour les entreprises qui aujourd'hui doivent gérer la multiplication du télétravail. Ça veut dire qu'elles doivent gérer des salariés qui doivent bouger plus pour rester en bonne santé et aussi gérer la cohésion d'équipe dans un monde où les salariés se voient beaucoup moins souvent. C'est pour ça qu'on a créé Trilly, pour permettre aux gens de se reconnecter avec ce qui est vraiment important. Ça veut dire leur corps, leur entourage et leur environnement. Donc Trilly, c'est des défis de marche en entreprise où tous les 10 000 pas, un arbre est planté. L'idée, c'est que les gens installent une application qui va compter leurs pas et les pas sont ensuite convertis en arbres. C'est des arbres qui vont être derrière plantés par une association qui fait de la reforestation. Donc ça a 3 vertus. La première, c'est qu'on pousse les gens à marcher plus, donc ils se sentent mieux dans leur corps et mieux dans leur tête. La deuxième, c'est qu'on va permettre aux gens de faire très facilement une bonne action pour la planète. Et la troisième, c'est que ces 10 jours de défi vont créer un moment d'émulation autour d'une cause commune qui va créer du lien et des échanges entre les salariés. Donc Trilly, ça a 2 ans. On a plus de 250 clients aujourd'hui avec des noms comme Nikon, Electrodépôt ou Blablacar aussi. Et puis grâce à ces entreprises, toute l'énergie qu'elles ont mis, on a pu financer la plantation de 184 000 arbres. Et donc voilà, donc Trilly, tous les 10 000 pas, un arbre est planté. C'est bon pour la planète et c'est bon pour vos salariés. Merci Cédric. Est-ce que notre jury a des petits points à éclaircir avant de délibérer? J'ai 2 questions. La première est sur le modèle économique. Est-ce que tu pourrais nous préciser quel est le modèle? Et la deuxième question, c'est sur les barrières à l'entrée, parce que finalement, tu offres un service qui n'est pas très défensif, enfin defensible. Donc, comment tu vas te différencier d'acteurs potentiels qui pourraient pénétrer ce marché? Ouais, 2 bonnes questions. Ouais. Donc sur le modèle économique, nous, un point qui était vraiment important, c'est qu'on gère des données de santé. Les données de marche, c'est des données qui sont vraiment importantes pour les utilisateurs. Donc on a un modèle où on fait payer les entreprises pour leurs salariés. On n'est pas sur un modèle gratuit où ça serait les données qui nous permettraient de financer les défis. Donc ça, pour nous, c'est un point qui est super important. Et donc l'argent que dépensent ces entreprises nous permet de financer les arbres derrière. Donc c'est un modèle sain. Et après, au niveau des barrières à l'entrée, c'est une bonne question, sachant que nous, on est plutôt les derniers arrivants sur le marché. Il y a déjà des gros acteurs qui font des défis de marche dans l'entreprise. Certains qui sont plus axés sur la santé, d'autres qui sont plus axés... vous avez reçu Ma Petite Planète aussi, qui fait des défis autour de l'écologie. Donc nous, on se positionne un peu au milieu. Et en fait, la magie de ce qu'on va faire, nous, c'est le fait d'avoir à la fois le côté sportif, à la fois le côté écologique. C'est qu'on va fédérer énormément de monde dans nos défis. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir 60, 70, 80% même de participation dans certaines boîtes. Enfin, on est monté à 90 même. Parce qu'en fait, en étant sur plusieurs points, on va toucher tout le monde dans l'entreprise. En fait, tout le monde y trouve son compte. Qu'on soit sportif, qu'on soit écolo ou que juste on veuille faire quelque chose avec ses camarades, ses collègues, on va trouver notre compte dans un défi Trilly. Moi, j'avais une petite question. C'est comme ça qu'on se différencie. Oui. Je me permets. Sur est-ce que vous mesurez l'impact de votre activité ? Qu'elle soit auprès du bien-être des participants ou voilà, des entreprises, ou l'impact que vous avez auprès des arbres, par rapport aux arbres que vous avez plantés, etc. Donc l'impact social, sociétal et environnemental. Effectivement, on a un triple impact. Donc sur la santé, on mesure les pas. Est-ce que les gens marchent plus que d'habitude? Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens marchent entre 50 à 70% de plus que d'habitude, sachant qu'on a eu des pointes à 100% dans des entreprises où les gens se sont vraiment pris au jeu, ont été très motivés. Après, au niveau de la cohésion d'équipe, donc là, c'est plus dur à mesurer vraiment l'impact. Nous, ce qu'on peut voir, c'est les échanges qu'on a eus entre les collaborateurs. Donc, par exemple, on a fait un défi chez Nikon. Alors, c'était super parce que Nikon, c'était 6 pays différents, avec des Japonais, des Israéliens, des Allemands, des Écossais. Et donc, il y avait des Écossais qui échangeaient des photos de leur marche avec des Israéliens. Et les Écossais râlaient parce qu'il pleuvait, les Israéliens, il faisait beau temps. Donc ça, c'est des échanges comme ça qu'on peut voir, qu'on voit à chaque fois. Et là où on était content, c'est que quand 1 an après, ils ont refait un défi, le canal de discussion qu'ils avaient, ils étaient toujours en train de s'échanger des photos de leurs balades, etc. Donc on a pu voir qu'il y a un impact à court terme pendant le défi où les gens échangent, mais aussi sur le long terme, puisque même 1 an après, ils étaient encore en train d'échanger. Bon, il est maintenant temps de vous laisser délibérer. Venez avec moi, Cédric. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Cédric, vous venez à l'instant de pitcher. Comment est-ce que vous êtes senti? Est-ce que vous êtes content de vous? Je crois que j'ai oublié un bout de mon pitch parce que j'ai fini vachement à la fin. Donc je sais pas quel bout j'ai oublié, mais il est possible que j'ai oublié un petit bout dans le pitch. Vous avez fini que 10 secondes en avance. Normalement c'était 1 minute 30 pile, donc je suis curieux de savoir qu'est-ce que j'ai oublié, mais a priori ça allait. Je pense que le concept a été compris, puisque d'après les questions qu'on a posées, ça avait l'air de les intéresser. Est-ce que vous appréhendez les notes maintenant? On verra ce que ça donne. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les retours, surtout, sur qu'est-ce que donne le pitch, qu'est-ce que les gens ont compris de ce que j'ai expliqué. Parce que du coup, il faut qu'on pitch pour que nos clients comprennent l'apport de Trilly, donc voir comment ils l'ont compris. Bon, c'est parti pour retourner en plateau et découvrir les notes. Nous sommes de retour pour découvrir les fameuses notes de notre jury. Attention, 3, 2, 1. Et c'est un 7 pour Émilie pour le pitch, 7 sur 10. 7 sur 10 également pour Pierre-Éric pour le marché du secteur et un 8 sur 10 pour le produit pour Fred. Émilie, je te laisse commencer. Ouais, tout à fait. Alors, ça a commencé avec un petit problème de respiration, j'ai trouvé. C'est normal, je pense, l'excitation, le stress de commencer. Après, j'ai trouvé que ça se calmait un petit peu et je trouve que tu as réussi même à marquer des temps de pause qui étaient bénéfiques pour la compréhension de ton message. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super. Je trouve que c'est bien que tu parles avec les mains. Parfois, il faut faire un petit peu attention que ce ne soit pas trop grand non plus parce qu'on peut être happé par ça. Je trouve que tu as réussi à capter nos regards aussi. Je trouve que c'est un très bon point pour nous embarquer dans ton histoire. Ton histoire qui a bien démarré aussi avec la pandémie Covid qui nous a tous traumatisés. Je trouve que ton histoire, elle commence bien finalement parce que tout est cohérent avec comment est-ce que, avec tes cofondateurs, vous avez créé ta société. J'ai trouvé que c'était clair dans le contenu, notamment sur les chiffres que tu donnais. Et puis pour le reste, je laisse mon voisin poursuivre. Bravo. Pierre-Éric. Sur le marché, tu l'as dit, je pense qu'il a vocation à se développer, à grandir, puisque les attentes des équipes évoluent et tu leur apportes une proposition de valeur à laquelle elles devraient adhérer. Donc je n'ai aucun doute. Je suis plus réservé sur la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs et les barrières à l'entrée sont quand même assez ténues. On parle d'une app et d'un service qui peut être copié assez facilement. Donc ça serait intéressant de creuser les éléments de différenciation et voir comment tu vas te positionner par rapport à tous les acteurs déjà présents. Et mon conseil par rapport à ça, ce serait de dire finalement, tu as déjà une base de clients qui est intéressante, capitaliser là-dessus, se développer, mais pas obligatoirement faire appel à des investisseurs extérieurs parce que tu dois pouvoir t'autofinancer et te développer progressivement en seul, sans tiers. Donc, je ne sais pas quelles sont tes perspectives à ce niveau-là, mais voilà la recommandation que je pourrais avoir sur ce sujet. Merci. Mais bravo, parce que de toute façon, il y aura un usage. Et pour finir, 8. Oui, sur le produit. Alors 8, c'est un peu aussi lié au fait que je pense que... il y a d'une part déjà un marché, puisque 250 clients en 2 ans, c'est beaucoup. Donc bravo pour ça. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le produit rend une certaine fonction. Et je pense qu'au-delà du fait que ça fasse écho aux entreprises, il rend une fonction plus large que ça, puisqu'évidemment, c'est une sensibilisation individuelle qui est faite au travers des entreprises n'étant qu'un moyen, en fait, quelque part, d'aller élargir une sensibilisation à la fois au fait que marcher, c'est bien. C'est-à-dire que ça fait du bien au corps, au fait que, oui, il y a des problématiques climatiques et que planter des arbres, c'est une solution. C'est évidemment pas la solution, mais c'est une partie, en tout cas, de la résorption du problème. Et puis, donc, ça fait de la sensibilisation aussi de manière plus large à toutes les problématiques hors entreprise. Donc, ça permet aussi, en entreprise, de parler d'autres choses et de se rendre compte qu'on fait tous partie d'un tout. Donc, voilà, pour l'implication, pour la sensibilisation, pour l'action concrète, je trouve que c'est un très bon produit. Après, effectivement, si on doit regarder sur le long terme, il faut faire attention à ce que Pierre-Éric a mentionné, à savoir que les éléments de différenciation ne sont pas très forts. C'est vrai que une grosse app qui proposerait cette fonctionnalité-là en plugin et que tout le monde a déjà sur son téléphone, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, si une app comme ça se met à proposer ce que vous faites en plugin et qui propose également toutes les manières de communiquer, de partager en groupe des photos ou de partager des textes. Si un acteur comme ça se met à le faire, vous allez être un peu mis à mal parce que le point de différenciation n'est peut-être pas encore
suffisamment défendable. Okay. Donc il faut penser, je pense, à rajouter d'autres choses qui vous rendent plus indispensable que simplement le produit actuel, même s'il marche. Mais c'est dans un second temps. Je peux aussi faire un Oui, bien sûr. Parce que c'est intéressant, effectivement. Nous, effectivement, il y a l'application, mais on se positionne surtout comme un service autour. En fait. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, elles peinent beaucoup à organiser des événements RSE qui vont fédérer des gens. Et quand on leur parle, on dit, bon, on a eu 100 salariés qui sont venus, on a eu 10% des gens. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec elles sur la communication en amont et puis pendant tout le défi pour avoir des taux de participation qui sont vraiment gigantesques et vraiment un fort engagement. Et ça, les entreprises, ce service-là, au-delà de l'application, le fait d'avoir les cofondateurs qui sont motivés avec elles, qui réfléchissent à quels sont leurs canaux de communication, comment on va pouvoir amener les gens à participer, je pense que c'est là notre plus grosse force aujourd'hui. Et pour le coup, c'est pour ça que nos clients restent et reviennent un an après, c'est parce qu'ils sont contents de ce qu'on leur a apporté au niveau humain en fait, et sur la communication. Merci et bravo Cédric pour Trilly. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à Émilie d'avoir été avec nous. Pierre-Éric, on vous retrouve très prochainement dans une prochaine émission. Et puis si vous aussi, vous voulez venir pitcher, vous pouvez. Il suffit de nous écrire à lespionniers@bfmbusiness.fr ou scanner le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette émission. On sera ravis de vous accueillir si vous venez sur le plateau. Vous avez vu qu'on est tous là pour soutenir tous les entrepreneurs qui ont envie de créer des choses nouvelles et des choses qui font du bien à la société. Si vous avez envie de nous suivre, de voir les coulisses de l'émission, rien de plus simple, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Vous tapez Les Pionniers ou Fred Mazella ou les deux et vous nous retrouvez. Voilà, merci à tous de nous être fidèles et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les Pionniers chez Fred Mazella sur BFM Business.